Bienvenue sur Reconnais ta valeur, la chaîne qui t'aide à arrêter de fuir ou de te minimiser pour reprendre ta place avec plus de justesse, de sérénité en écoutant ta petite voix intérieure qui sait toujours tout. Pour ceux qui me suivent déjà, vous pouvez aller directement au chapitre en cliquant sur la barre de lecture. Pour les nouveaux, je me présente, je m'appelle Marie Ménard, je suis coach profiler et j'accompagne les incompris, les rejetés, ceux qui ont appris à se suradapter ou de fuir au lieu d'apprendre à reconnaître leurs valeurs, à reconnaître leur histoire, afin d'assumer leur juste place, sans culpabilité, sans se trahir et surtout avec beaucoup de joie. Un des outils que j'adore utiliser pour accompagner mes clients, c'est la météo cosmique. Qu'est-ce que c'est que la météo cosmique? Tout comme tu adapterais ta tenue à la météo extérieure, les planètes et le temps nous guident pour pouvoir mieux agir dans notre quotidien. En fait, tout le monde est lié aux planètes, sauf que les personnes qui sont dites contrôlantes ont plutôt mis un verrou sur, sur la réceptivité, donc ils vont être moins sensibles. Mais si toi, tu es intuitif, hypersensible, hyper émotif, euh, tu sens que tu es créatif, tu ressens des choses, des ambiances, des ressentis et tout ça, ça veut dire que tu es ouvert en fait au monde invisible et notamment au mouvement des planètes. Pouvoir mettre des mots, pouvoir comprendre ce qui se passe te permettrait de mieux appréhender les choses, d'avoir de la clarté au niveau de ton mental et de te dire que parfois c'est normal ou en tout cas d'avoir de la compréhension. Et surtout, ça t'éviterait de faire des erreurs répétitives ou de croire que tu es fou ou que c'est toi le problème ou d'accuser les autres, bien sûr. Comme tu le sais, la Terre tourne autour du Soleil et en fait, par rapport à l'astrologie, elle passe, quand elle tourne autour du Soleil, elle passe par les 12 signes du zodiaque. Et parmi les 12 signes du zodiaque, en fait, la Terre, elle traverse des fréquences, elle traverse des portes. Et quand la Terre, elle est en face du Soleil, à chaque fois, il y a deux portes. En tout, il y en a 64. Et donc, à chaque fois que la Terre avance, elle fait face au Soleil qui est dans une porte et la Terre est en face de l'autre côté dans une autre porte. Et donc là, actuellement, le Soleil est en porte 22. C'est une porte qui est au niveau du plexus. J'utilise le design humain, donc si tu ne connais pas ta carte de design humain, tu peux aller la télécharger dans le descriptif, j'ai mis le lien. Et tu pourras chercher le 22 est au niveau du plexus, qui est la porte de la grâce. Et la porte 47, elle est au niveau de l'ashna, c'est la porte de la réalisation. Donc, qu'est-ce que ça nous raconte, cette porte 22, quand le soleil est en porte 22? Donc déjà, c'est une énergie de poisson et elle est au niveau du plexus. Donc cette énergie, elle nous invite à se poser la question, est-ce que je m'ouvre au monde ou est-ce que plutôt je me protège par peur d'être blessé, d'être trahi, d'être incompris, en fait, pour éviter de souffrir? En fait, la porte 22, c'est une porte vraiment émotionnelle qui fait face à l'énergie de la gorge, donc c'est l'expression. Elle parle, c'est une porte qui nous invite à nous ouvrir au monde, en fait, tout en étant conscient de son état intérieur. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de te sociabiliser, mais c'est comment je suis à l'aise avec mes émotions et que je peux exprimer mes émotions de manière authentique, en fait, face au monde extérieur. Donc si en ce moment tu te sens perdu, incompris, que tu as l'impression de subir les émotions, que tout va mal, cette porte, elle va t'inviter en fait à t'ouvrir vers le monde extérieur au lieu de t'enfermer tout seul, d'exprimer, de dire ce que tu ressens, bien sûr aux bonnes personnes, hein, va pas voir quelqu'un qui a complètement fermé les écoutilles, qui n'est pas du tout à l'écoute, va pas le voir, mais tu as identifié quelqu'un qui pourrait t'écouter, donc tu pourrais exprimer. Si tu as des revendications, t'es pas content face à quelqu'un, au lieu de le garder pour toi et d'attendre que ça explose pour lui balancer, ou de le garder pour toi et que ça explose à l'intérieur de toi, exprime-le au moment où ça se passe, d'accord? Chaque, entre guillemets, quand tu dis pas tout de suite ce qui se passe,
Après, tu accumules, tu accumules, tu accumules, et un jour, sur un petit sujet ou un gros sujet, tu vas péter et tu vas balancer tout ce que tu as sur le cœur. Et du coup, ça va devenir des reproches et des jugements. Par contre, si tu le dis au moment où ça se passe, là, tu es pleinement dans ton expression de soi. Et donc, ne pas hésiter à dire les choses que tu as sur le cœur avec tes émotions au lieu d'attendre ou à cause des histoires du passé, tu réponds plutôt par susceptibilité ou tu aurais tendance à disparaître. Si tu te sens incompris, ouvre-toi pour essayer de te faire comprendre. Essaye d'être factuel, surtout quand tu es incompris. D'éviter de réagir de manière impulsive et surtout de te libérer du regard de l'autre parce que c'est aussi une des raisons qui fait qu'on pourrait avoir tendance à se suradapter ou à fuir, ne pas vouloir créer la confrontation ou en tout cas le face-à-face avec la personne, avec les personnes, parce que on a peur du qu'en dira-t-on. Les émotions sont vraiment là pour nous guider en fait. C'est les émotions, je le dirais tout le temps hein, sur cette chaîne, ce sont des indicateurs en fait pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui coince. Si on ressent des émotions dites plutôt négatives, genre de la colère, de la frustration, de la tristesse, de l'agacement et tout ça, ça vient nous indiquer quelque chose, ça vient nous donner une information de ce qu'on aurait besoin de libérer ou de partager, d'exprimer. Ça veut pas, mais souvent en fait, on a du mal, on l'a subi et donc soit on se tait et on parle plus, on s'enferme, ou soit on va tout balancer et en fait, ça devient un vrai massacre. Donc, ce 22, le piège, c'est de se laisser enfermer et, de penser que tu n'as pas le droit en fait, de t'exprimer. Et si tu es plutôt porté sur le regard de l'autre, de croire que le regard de l'autre détermine ta valeur, ce qui n'est pas le cas. Alors qu'en fait, vraiment, cette porte, elle nous dit ouvre-toi, ose dire les choses comme elles viennent, euh, parce que c'est plus juste en fait. C'est pas en te surprotégeant que tu vas arrêter de souffrir, c'est plutôt en t'ouvrant et en t'exprimant que tu vas pouvoir relâcher et retrouver de la légèreté. En fait, ton authenticité est ta plus grande force. Mais si ce que je te dis, tu trouves que c'est compliqué pour toi, alors l'énergie de la porte 47, c'est là où la Terre se retrouve, elle pourrait t'aider. En fait, si tu es dans l'ajna, c'est une énergie de discernement, c'est une énergie d'analyse, mais pas de suranalyse, d'accord? Elle est là pour observer tes expériences passées. Parce que si tu n'y arrives pas sur des situations, c'est peut-être qu'il y a des expériences du passé qui sont encore actives, qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été pardonnées, qui n'ont pas été, entre guillemets, transmutées. Euh, D'ailleurs, il y a un dessin animé qui s'appelle Ladybug. Je ne sais pas si tu connais, je ne sais pas si tu as des enfants, mais en gros, c'est un méchant à chaque fois. Il prend un objet ou une personne qui est plutôt innocent et il lui met du mal dedans. Et en fait, à chaque fois, Ladybug et avec. Il y a un autre super-héros, je ne me rappelle plus, qui est un garçon. À chaque fois, ils attrapent en fait cette personne ou cet objet, ils le mettent dans une boîte et après, cette personne, elle redevient dans sa lumière où l'objet reprend sa forme initiale en fait. C'est vraiment ça, la transmutation des blessures du passé. C'est-à-dire que si il y a quelque chose qui t'est arrivé et tu l'as juste mis dans un placard en mode archivage sans l'avoir traité, eh ben, ça devient ce qu'on appelle en anglais un cold case. C'est-à-dire c'est une affaire froide. Il n'a pas été traité, on ne sait pas comment le traiter, et bim, on le met dans une boîte d'archives. Mais en fait, l'énergie, elle est toujours présente. Donc, on a besoin de s'en libérer, on a besoin de la guérir, on a besoin de la transmuter. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est de regarder son passé et de l'observer. Et donc, les expériences où tu as vécu de la difficulté, bah, tu les observes. Et puis, en fait, bah, plus c'est passé il y a longtemps, bah, plus tu peux facilement le regarder avec du recul. Si c'est très récent, les émotions peuvent être encore vives. Mais si elles sont vives, ça veut dire que vraiment cette histoire n'est pas transmutée. Si elles sont un peu moins vives, bah, regarde avec plus de détachement qu'est-ce qui s'est passé factuellement, quoi. Pas de
de le regarder par ton filtre émotionnel et par tes croyances et par ton système de valeurs, mais finalement, comment est-ce que tu as pu inconsciemment ou consciemment générer cette situation? En fait, le but, c'est d'essayer d'être un téléspectateur de sa propre scène de vie, quoi. Comme ça, tu peux tirer la sagesse de cette histoire, te dire, ok, c'est ça qui s'est passé, et la prochaine fois, je ne me ferai pas avoir, ou je ne me laisserai pas embarquer comme ça. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre en place la prochaine fois pour éviter que ça se reproduise? Et que, du coup, tu te dis, ok, j'ai compris, euh, j'ai pas j'avais pas la capacité de discerner, je me suis pas posé les bonnes questions, j'ai pas eu assez de données. Euh, Maintenant, ok, c'est arrivé, je me pardonne, on a le droit de se tromper, et comment je fais en sorte pour que ça se reproduise plus. Et c'est... Est-ce que c'est en fait ces difficultés, est-ce que c'était un problème, ou, enfin, ou est-ce que c'est plutôt enfin, cette émotion vive que tu vas ressentir, est-ce que tu vas le voir plutôt comme un problème, ou est-ce que tu vas plutôt le regarder comme une invitation pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir émerger une nouvelle facette de toi, d'accord? Je vais prendre un exemple, c'est l'exemple du donner-recevoir. On est beaucoup dans cette situation, notamment les personnes qui sont dites spirituelles. On a tendance à donner, à surdonner des fois, enfin en tout cas c'est dans notre nature, notamment d'être aussi le sens de la justice. Et puis en face, des fois, on se fait trahir. Par exemple, tu prêtes de l'argent et la personne t'a pas remboursé, ou tu t'es donné à fond dans un travail et ton manager et ton patron ne t'a pas reconnu, ou tu es sorti avec un partenaire et en fait il n'a pas été complètement honnête en fait. Ok, bah, donc dans ces trois expériences différentes, bah, tu as vécu de la déception, de l'amertume, de la colère, de l'agacement, un côté, encore une fois, peut-être si ça t'arrive plusieurs fois. Et en fait, euh, je prends exprès cet exemple pour dire, bah, ok, qu'est-ce que toi t'as fait pour être tombé dans cette situation, et comment tu fais la prochaine fois pour ne plus revenir? Est-ce que par exemple le fait que tu as prêté de l'argent et qu'on t'a pas remboursé, est-ce que, est-ce que la prochaine fois tu ne prêteras plus jamais d'argent? Ou plutôt, ou est-ce que la prochaine fois, tu mettras en place, on va dire, des pare-feux, c'est-à-dire tu demandes une reconnaissance de dette, est-ce que c'est vraiment quelqu'un que tu connais très bien, est-ce que tu penses que voilà, cette personne est juste, ou est-ce que tu viens de la connaître, tu vas te poser plus de questions, tu vas mettre plus de limites pour être sûr que quand tu vas prêter l'argent, ça va te revenir ou pas. Si par exemple, tu es avec un partenaire et qu'en fait cette personne t'a trahi ou n'a pas été honnête, sincère, ben, en fait, est-ce que dès le début, tu te mets bien en tête, tu reviens dans une nouvelle relation, ou est-ce que tu vas poser les bonnes questions, tu vas t'assurer à fouiller, à voir si la personne est congruente ou elle est fuyante, est-ce que quand elle fait ses réponses, est-ce que les éléments sont cohérents et tout. Euh, Comme ça, tu pourras savoir si cette personne, elle est plutôt sincère ou c'est encore de l'illusion, tu vois. Mais en fait, en faisant ça, forcément, il y a une nouvelle facette de toi qui va émerger, et toi, tu as fait un pas de plus vers ta maturité, vers une sagesse de ton être. Donc la porte 47, c'est une porte de processus qui transforme l'expérience en sagesse, et elle nous permet en fait de donner du sens aux expériences confuses du passé, de transformer des difficultés qu'on a vécues en sagesse, en leçons de vie, de pouvoir les intégrer, de pardonner et de les intégrer, et de pouvoir développer une vision plus profonde, plus large des situations que tu auras vécues. En gros, la porte 22, elle nous demande, est-ce que j'ose être émotionnellement authentique? Et la porte 47 de la Terre, elle nous demande, est-ce que je suis capable de laisser mes expériences douloureuses devenir une leçon de sagesse pour pouvoir devenir plus conscient, au lieu de les laisser rester actives, qui va nous empêcher d'être émotionnellement authentique face au monde extérieur avec la porte 22.
Voilà pour le côté design humain. Sinon, en numérologie, nous sommes en -4 dans une année 1 et le 4 symbolise la construction, le pas à pas, l'anticipation, la sécurité, la fiabilité, avancer avec précaution, après vérification si la tâche a bien été réalisée, de sécuriser. Et l'année 1, c'est une énergie qui nous invite à initier, à semer des nouvelles graines, oser à faire les choses de manière nouvelle, autrement, après avoir bien sûr tiré les leçons du passé, d'accord? On refait pas les choses autrement pour fuir, mais parce qu'on sent que c'est juste. Donc en parallèle de ce transit, ce 4 en année 1 nous invite à observer si on est envahi par les peurs ou pas, parce que le 4 c'est aussi l'énergie des peurs. Si est-ce que ces peurs sont justifiées? Est-ce qu'elles sont réelles? Elles sont plutôt illusoires? Parce que j'ai peur tu vois, de ce nouveau job alors que tu ne l'as pas encore été, tu vois, c'est plutôt illusoire. Ou tu as peur de retourner au boulot parce que dans le dernier boulot tu t'es fait virer. Et là, ça pourrait être justifié. Et si oui, dans ces cas-là, quand tu as identifié si c'est réel ou illusoire, quels sont les plans d'action que tu vas mettre en place pour pouvoir retrouver cette sérénité? Parce que la peur, c'est juste une alerte pour nous dire attention, nous avons déjà vécu cette situation auparavant, ou attention, cette situation, on ne la connaît pas, est-ce que tu es prêt? C'est juste une alerte pour vérifier si, avant d'y aller, on est OK, on a fait le checklist de tout, quoi. Et si c'est pas le cas, en fait, si ces peurs ne sont pas justifiées, sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer pour te libérer de cette peur, notamment illusoire? Parce que sache que tu vas aller vers un nouveau chemin. Quand je me suis lancée dans mon entreprise de faire du coaching, de la numérologie, voilà, c'était mon dada, mais n'empêche que c'est pas c'est pas courant comme entreprise, comme type d'activité d'entrepreneuriat. Et en fait, ce qui compte, ce n'est pas le résultat quand je vais y arriver, mais le comment je vais le faire et en faisant pas à pas, en respectant mon rythme, en respectant la structure, d'accord? On ne peut pas aller au deuxième étage si tu n'es pas allé au premier étage et encore moins au rez-de-chaussée. Donc il y a une structure à respecter et quand tu respectes cette structure et que tu fais des pas à pas, eh ben, tu vas petit à petit diminuer les peurs, notamment imaginaires, mais aussi réelles et tu avanceras vers tes objectifs avec plus de sérénité. Voilà, c'était tout pour la météo cosmique. Si ça a résonné en toi et que ça a énormément parlé, n'hésite pas à mettre en commentaire. Ça pourrait aider d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi. Écrire aussi permet de se libérer. Et puis si tu as aimé ma contribution, n'hésite pas à liker pour donner encore à l'algorithme la capacité de pousser la chaîne et de permettre à d'autres personnes de pouvoir entendre ces sagesses. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous.